Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 12 octobre, voici d'abord vos prévisions météo. Quelques nuages annoncés ce matin, puis un temps bien dégagé partout dans la région. Les passages nuageux vont en effet vite laisser place au soleil, au ciel bleu pour une nouvelle belle journée très agréable. Les températures seront toujours aussi élevées pour la saison, 21 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 22 à Calais et à Boulogne, 23 degrés même à Saint-Omer. Pour ce week-end, le beau temps devrait se maintenir demain samedi, ce sera en revanche plus maussade et plus compliqué avec des pluies de retour dimanche. On en reparlera bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord dans le Boulonnais, quelques images d'un nouveau Repair Café, ou plutôt une nouvelle forme du dispositif implanté à l'origine à 8000. Aujourd'hui engorgé et en mal de bénévoles pour réparer les objets en panne ou cassés, désormais le Repair Café fera étape régulièrement dans diverses communes de l'agglomération boulonnaise. L'objectif étant de mailler le territoire afin d'apporter une solution à tous les habitants pour lutter contre l'obsolescence programmée. Ce week-end, c'est à Banctin que le Repair Café s'installera avec sa première délocalisation et tous les outils nécessaires pour réparer un maximum d'appareils ou d'objets. Explication au micro de Corentin Escaillé. Nous allons avoir un spectre de travail quasi identique à celui du 8000, à la seule différence de la soudure du fer, parce que là il y a des problèmes de sécurité, et les vélos, parce que pour l'instant il n'est pas sûr que dans les salles où on va intervenir, il y ait l'espace pour réparer des vélos. L'objectif c'est de désengorger 8000, où on est débordé de travail, et de nous rapprocher de nos utilisateurs, en allant en particulier dans les communes rurales, faire des après-midi d'animation et de réparation. Demain, les motards de la région organisent un rassemblement en souvenir de Wonder Augustine, cette petite fille, vous le savez, décédée lundi des suites d'un cancer fulgurant. Il s'agit d'un rassemblement, d'une balade pour sensibiliser à la lutte contre les cancers pédiatriques et pour récolter des fonds pour la recherche. Le rendez-vous est fixé à 9 heures devant la mairie d'Armentières pour une balade d'environ 60 km à travers les Flandres. Une quête sera organisée ensuite au retour. Près de 600 motards sont attendus. Explication avec Benjamin Kousmaker, à l'origine de ce rassemblement, hier l'invité de Vincent Vieillard. Nous, on voit à peu près par rapport à cette page Facebook si oui ou non il y a beaucoup de monde qui viennent. C'est pour ça que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on sait très bien que on aura, avec la solidarité des motards, à peu près 600, 800, voire 1000 motards. Mais on n'a pas une limite, on n'a pas d'inscription. Toutes les personnes sont les bienvenues, surtout après ceux qui ne sont pas motards, ils peuvent venir nous rejoindre à partir de 11 heures sur la grande place. On a prévu, en fait, vu qu'on avait eu un court temps, en fait, on a prévu de faire une quête qui est directement à partir de 11 heures. On va faire un emplacement spécifique et cette quête, en fait, on va la remettre directement au président de l'association, Wonder Augustine, qui au moins aura l'argent directement sur lui. Parce qu'avec toutes les quêtes qui sont créées sur Facebook, il y en a des vraies, des fausses. On préfère que... En bref, le ministre nordiste Gérald Darmanin va profiter d'un peu de répit dans l'affaire d'accusation de viol qui le poursuit depuis plusieurs mois. Le recours de la plaignante a en effet été rejeté hier par la Cour d'appel de Paris. Le parquet avait déjà décidé de classer sans suite la plainte après enquête préliminaire. Cette jeune femme de 46 ans dispose désormais de 5 jours pour se pourvoir en cassation. Les billets de train à moitié prix ce week-end. La SNCF propose une offre duo, un billet offert pour un billet acheté pour les voyages effectués en TER jusqu'à dimanche au départ à destination de toutes les gares des Hauts-de-France. Info réservation en gare et sur les plateformes habituelles. Et puis n'oubliez pas, Elton John au stade Pierre-Mauroy le 18 juin prochain. La superstar de la pop entame sa tournée d'adieu et il passera par la région à Villeneuve-d'Ascq. Les places sont en pré-vente dès lundi matin mais on ne connaît pas encore leur prix. Le grand angle de la rédaction, le portrait du jour, celui de Camus, le graffeur boulonnais. On vous en a déjà parlé lors de la disparition de Johnny Hallyday en décembre dernier et de Charles Aznavour plus récemment. À chaque fois, il a peint une fresque hommage au chanteur. Reportage signé Louis Caillé. C'est un nom qui ne passe pas inaperçu dans le Boulonnais. 3 lettres, K-M-U, et des peintures géantes sur les murs d'Outreau, les façades du Portel ou les devantures de Boulogne-sur-Mer. À 39 ans, ce père de famille a toujours la même passion et la même envie de partager son univers. Ses peintures, souvent sous la forme de portraits de personnages, s'inspirent du fantastique et des dessins animés. On le retrouve à Outreau devant le bâtiment des agents techniques en charge des espaces verts. Avec les années, la ville est devenue en quelque sorte son terrain de jeu. Quand on a envie d'investir un mur en tant que graffeur, eh bien on vient investir Outreau. Parce que les démarches vont très très vite. Et on n'a pas besoin de s'éterniser sous une pile de dossiers, l'accord va très très vite. Donc j'y pas dans les autres villes. Dans les autres villes c'est accordé aussi mais c'est un peu plus long. Et ici, vous voyez, ce mur-là m'a demandé une semaine d'accord, quoi. Donc je suis vraiment content et bon, bah, le but c'est de le rendre
Donc voilà, vous voyez, j'ai proposé, j'aurais pu proposer ma tête, mais bon, non, j'ai proposé toujours en rapport avec les lieux. Donc là, entre autres, eh ben, une petite fille qui est en train de planter une fleur. Ces peintures, comme il les appelle, bien souvent il les réalise bénévolement. Quand ce n'est pas chez des particuliers ou pour des associations qu'il intervient, c'est pour les collectivités. Là, son projet, il était vraiment, comment dire, il s'intégrait vraiment à l'utilité du bâtiment, au paysage. Il a fait la proposition sur croquis au maire de la commune de réaliser ce mur et il a dit oui tout de suite forcément. Je pense que c'est aussi notre rôle ici de mettre en avant et de mettre en valeur les artistes locaux. À l'inverse de certains graffeurs, pas de lettrage, pas de message et des peintures en lien avec le lieu. Son fil conducteur, c'est son croquis qu'il ne lâche pas des mains. Donc là, en dernier venu, ben, je voulais faire une petite goutte d'eau avec des petits arabesques pour habiller, avec quelques petites bulles qui vont revenir un peu sur le côté. Et puis voilà. Et puis ben là, ben, je vais aller continuer un petit peu son pull. Plus le mur est grand et plus ça va. Pour moi, mon impression, c'est plus c'est grand le mur et plus ça va vite. Parce qu'on n'est pas obligé de travailler avec des petits embouts. On change aussi nos embouts en fonction des traits. Donc là, c'est que du remplissage et de l'ombrage. Et ensuite, je vais affiner avec des petits embouts. Ce clin d'œil aux équipes techniques, c'est une journée et demie de travail et une dizaine de bombes de peinture épuisées. Pour finir ce journal, un peu de sport, ni de Ligue 1, Ligue 2, ni de National ce week-end en football pour cause de matchs de l'équipe de France, mais il y a le 5e tour de la Coupe de France tout de même avec 2 matchs à vous donner pour les principales affiches. Boulogne joue à Saint-Quentin ce week-end et Dunkerque à Breteuil. Il y a également du basket, la Jeep Elite, avec d'abord ce soir le Portel qui accueille Antibes à 20h et demain Gravelines Dunkerque qui reçoit Monaco, match également à 20h. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV à suivre, bien sûr, vos prévisions météo et un journal dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.